on passe au cœur du chapitre. On va expliquer le modèle d'illumination appelé modèle d'illumination de Phong qui permet de réaliser cette scène-là, donc d'un tore éclairé avec une luminosité ambiante, une luminosité diffuse et une luminosité spéculaire. Donc, ce modèle, il se décompose en trois luminosités. Tout d'abord, une luminosité ambiante, qui n'est pas très réaliste, qui en fait correspond à associer une couleur unique à tous les points de l'objet. Ça permet d'être sûr que tous les points de l'objet seront éclairés. C'est souvent une illumination assez faible. Ça, c'est l'illumination ambiante. On a ensuite une luminosité diffuse. Là, vous voyez, on a un éclairage qui serait situé en haut, un petit peu à droite de notre image, qui éclaire notre tore, donc vu d'en haut. Et vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas du tout éclairées. D'accord? Donc on voit clairement la zone. Ce n'est pas très réaliste parce que dans la vraie vie, c'est très rare d'avoir des parties d'un objet qui ne soient pas éclairées. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute notre éclairage lié à la luminosité ambiante et notre éclairage lié à la luminosité diffuse et on obtient cette image-là qui est assez réaliste. Donc vous voyez un tore qui est éclairé par le haut avec des zones un petit peu plus sombres en bas parce qu'il y a moins d'éclairage en bas. Donc ça, c'est l'addition de la luminosité ambiante et de la luminosité diffuse. Et maintenant, il y a une troisième luminosité qui est un petit peu plus subtile, un peu plus compliquée à calculer, qu'on verra un petit peu après, qui s'appelle la luminosité spéculaire. Donc ça, c'est juste la composante spéculaire qui est liée au fait que le matériau il peut être brillant. Et donc, on a des reflets directs de l'éclairage vers l'œil de l'observateur. Donc ça, c'est juste la composante spéculaire. Donc l'objet, il est principalement noir parce qu'il y a beaucoup de parties de l'objet qui ne sont pas concernées par cette luminosité spéculaire. Et par contre, il y a certaines parties qui sont concernées. Et quand on ajoute cette luminosité spéculaire à nos deux précédentes luminosités, on obtient un objet 3D très réaliste. Et vous voyez, la luminosité spéculaire, c'est ces reflets qu'on voit ici. Donc je vous remontre sans luminosité spéculaire. Donc maintenant l'objet il vous paraît quand même un petit peu terne. Et avec luminosité spéculaire, on obtient ici une représentation quand même très réaliste d'un objet qui serait un petit peu brillant. Alors dans la première partie, donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au modèle d'illumination de Phong avec juste la luminosité ambiante et la luminosité diffuse. Et on verra un petit peu après la luminosité spéculaire. Il y a essentiellement deux techniques pour réaliser l'éclairage d'une scène. La première technique qu'on va voir ici dans ce chapitre, c'est l'illumination par le modèle de Phong. Et une autre technique plus récente, qui est une technique de ray tracing, donc de lancer de rayons, qui sera vue dans un chapitre futur. Alors le ray tracing, ça correspond à la réalité physique. On regarde le trajet d'un rayon lumineux, comment il interagit avec l'objet, réflexion, réfraction, transparence, etc. Par contre, ça demande beaucoup de calculs. Donc pour calculer l'illumination d'une scène fixe, c'est réalisable. Mais par contre, pour faire des calculs en temps réel, par exemple dans les jeux vidéo, on est encore un petit peu limité par les machines. Donc nous, on va se concentrer ici sur le modèle de Phong, qui lui est un modèle empirique, c'est-à-dire qu'il n'est pas basé sur une réalité physique, mais plutôt sur une observation de la luminosité, et on essaye de s'approcher au mieux de cette observation. Donc tout simplement, le modèle de Phong, il décompose la lumière, ou plutôt la couleur perçue d'un objet, en trois composantes. Donc on va avoir une couleur issue de la luminosité ambiante, une couleur issue de la luminosité diffuse et une couleur issue de la luminosité spéculaire. Et donc la couleur qui sera perçue par l'objet, c'est la somme de ces trois couleurs, au sens somme des couleurs qu'on a définies auparavant, c'est-à-dire qu'on ajoute les composantes de rouge, on ajoute les composantes de vert, on ajoute les composantes de bleu, tout ça bien sûr sans jamais dépasser 1.
Alors, on va dans la suite détailler chacune de ces composantes, mais j'en dis quand même déjà quelques mots. La luminosité ambiante, c'est une luminosité assez douce, d'accord, qui correspond par exemple à la lumière qui rentre par une fenêtre voilée ou la lumière à travers les nuages d'un soleil. Ça éclaire un objet dans tous ses points, donc il n'y a pas de points qui ne seraient pas éclairés, et ils sont tous éclairés de la même façon. Donc ça a une luminosité ambiante assez discrète. La luminosité diffuse, ça correspond à l'éclairage par un spot ou une lumière ponctuelle ou un éclairage directionnel. Alors si vous avez plusieurs sources d'éclairage, en fait, il faut faire l'addition de chacune de ces sources d'éclairage. Nous, on va considérer qu'un seul éclairage. Donc la luminosité diffuse et la couleur obtenue donc, par cette luminosité dépend de la position du point qu'on éclaire par rapport à la source lumineuse. Par contre, ça ne dépend pas de la position de l'observateur. D'accord ? Et puis, on a une dernière luminosité, donc une couleur issue de la luminosité spéculaire, qui, elle, ça correspond plus à la caractéristique brillante du matériau, comme par exemple le cuir, de l'acier poli, ou le cas extrême, c'est le miroir. D'accord ? On a des reflets. Alors que la luminosité diffuse, c'est plus la caractéristique mate d'un matériau, comme le bois par exemple. Donc je reviens sur la luminosité spéculaire, c'est quelque chose qui reste assez localisé, il y a quelques points qui vont être essentiellement illuminés par cette luminosité spéculaire, mais ça ajoute une grosse touche de réalisme à notre éclairage de la scène. On démarre avec la luminosité ambiante qui, je vous rappelle, est une façon d'éclairer tous les points de la scène pour être sûr que tous les points soient éclairés, ne serait-ce qu'un petit peu. Je vous donne directement la formule de la couleur perçue de l'objet issu donc de cette luminosité ambiante. Donc c'est tout simplement, on part de la source lumineuse, d'accord, qui est une source par exemple le soleil à travers des nuages ou le soleil à travers le voilage d'une fenêtre. Donc il y a une certaine couleur de cette source lumineuse et une intensité assez faible, mais une intensité qui est donc constante, hein, c'est une constante de la scène. Donc ça, c'est la couleur avec son intensité de la source lumineuse, de la luminosité ambiante. Et maintenant, cette couleur-là, elle se reflète sur notre objet. Et donc, la couleur perçue de l'objet dépend aussi de la couleur de l'objet, donc au point où on fait le calcul. Et donc, la formule, on a vu que à ce moment-là, ça correspond à faire le produit, au sens le produit des couleurs. Et ça, c'est la couleur perçue de l'objet via cette luminosité ambiante. Donc, si l'objet est bleu avec une source plutôt jaune, eh bien, on fait le produit des composantes rouges, le produit des composantes vertes, le produit des composantes bleues, d'accord, pour obtenir la couleur perçue de l'objet. On a dit que donc, ça dépend bien sûr de la couleur de l'objet, mais si l'objet il est tout bleu, eh bien, vous voyez que la couleur ambiante à ce moment-là est la même, pas en tout point de l'objet. Faisons un dessin pour vous expliquer que ça ne dépend vraiment pas de la position donc, de notre objet. Donc on prend ici un objet qui est composé de deux faces, d'accord ? On va calculer l'éclairage par exemple en ce point et aussi en ce point pour pouvoir les comparer. Donc en ce point en fait, ça dépend dans quel sens on regarde. On peut penser que ça dépend de où est l'observateur. Donc on va dessiner l'éclairage dans toutes les directions pour montrer tous les cas de figure. Et donc en fait, l'éclairage ne dépend pas de la position de l'observateur. Donc ça veut dire que l'intensité, c'est la même dans toutes les directions. Donc la couleur perçue est la même, quelle que soit la position de l'observateur. Vous voyez que dans cette formule, l'observateur n'est pas du tout intervenu. Donc autrement dit, ici, j'ai tracé en fait un demi-cercle. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe en un autre point ? On a vu que si donc on imagine que les points hein, ils sont de la même couleur, l'objet est partout bleu par exemple, et donc ça va être exactement la même chose. Donc quel que soit le point
de l'objet et quelle que soit la position de l'observateur, on va avoir ici le même donc le même demi-cercle qui a le même rayon. D'accord ? Donc la luminosité ambiante ne dépend pas de la position de l'objet et encore moins de la position de l'observateur.